Alors aujourd'hui, on va voir à quoi ça peut servir les fonctions exponentielles dans la vraie vie, comme par exemple lorsque je m'en vais au cours numéro 3 m'acheter des maisons et des planches de ski. Alors qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, si je commence ici, tiens, une facile, une ville de 50 000 personnes et ça monte de 2% par année, ce qu'il faut faire pour les convertir, c'est toujours d'écrire ces phrases-là sous les formes y est égal à a fois c à la x plus k. Donc de l'écrire sous la forme canonique. Parfois, ça va être un petit peu différent. Il va y avoir un petit quelque chose. Je vais mettre un petit truc à côté du x, des fois, vous allez voir. Alors ici, ça commence à 50 000 personnes, donc y est égal à 50 000. Et lorsqu'on augmente de 2%, il suffit de multiplier par 1,02. Ça, c'est le truc pour augmenter de 1% à la x. On n'a pas besoin d'écrire plus k, parce que dans ce cas-là, ce serait plus 0. Une autre qui est facile. Tiens. Une planche de ski de 500 $ perd 60%. Attention, si la planche vaut 500 $ au début, on pourrait faire une mini-table de valeur. X, c'est le nombre d'années, et Y, c'est la valeur de la planche. Après 0 année, la planche vaut 500 $, mais au bout d'un an, elle a perdu 60%. En passant, 60% de 500, c'est égal à 300. Mais si la planche a perdu 300, il reste 200. Et il reste donc 0,4. En fait, je veux dire, il va rester 40%. Alors, il reste 40%. Donc, la règle, c'est 500 fois 0,40 à la x. OK? Une qui est encore facile, la valeur d'une maison de 100 000 $ double à chaque année. Il faudra écrire y est égal à 1 million fois 2 à la x. En passant, gagner 100% de valeur, c'est la même chose. Oups, j'ai mis un zéro de trop ici. Hein? Ah là 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 là. J'ai peur de ce qui va se passer quand je vais prendre mon efface. Des fois, il se met à faire des chichis. Alors, est-ce que ça l'efface? Ou c'est pour une autre vie? Alors, y égale 100 000, voilà, fois 2 à la x, et y égale 100 000, puis gagner 100%, c'est la même chose que doubler. Donc, ces deux-là sont pareils. OK. Tiens, la maison de 10 000 $, encore une fois, c'est sûrement pas à Montréal. Alors, y est égal à 10 000. Gagner 200%, ça veut donc dire conserver son 100% et gagner 200%. Donc, on rajoute 2 fois le 100%. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de tripler. Alors, gagner 200%, c'est la même chose que de tripler. Ici, on ne connaît pas la valeur initiale du saxophone baryton, donc on pourrait écrire A fois perdre 1%, c'est conserver 99%. Donc, on multiplie par 0,99 à chaque année. Le lac de 400 poissons, y est égal à 400. Et si on perd 30%, il va rester 70%. Bon, je pense qu'on commence à comprendre le style. Mais qu'est-ce qui se passe avec les plus difficiles à ce moment-là? À tous les 2 ans, 2 fois par année, à tous les 18 ans. Puis, bon, ceux-là sont peut-être un petit peu plus difficiles. Tiens, à tous les 18 ans, ce produit qui pèse 300 grammes s'évapore de moitié. D'abord, la valeur initiale, c'est 300. Et lorsqu'on s'évapore de moitié, ça veut dire qu'on garde la moitié et on multiplie par 0,50, mais ce n'est pas à toutes les années. Moi, j'appelle ça un modérateur d'exposant. On va mettre x sur 18.
Ça veut dire que ça va prendre 18 ans avant que l'exposant prenne la valeur 1. Parce que 18 divisé par 18, ça fait 1. Ça, c'est une tentative de 1. Au bout de 36 ans, la valeur de mon exposant, 36 divisé par 18, ça fait 2. Donc, je suis en train de dire à l'exposant de se calmer le pompon parce que je le divise par 18. Moi, j'appelle ça un modérateur d'exposant. Je pense que je vais l'écrire ici. Un modérateur. Il y en a que c'est des accélérateurs, comme un vélo de 1000 $ qui gagne 30%. Ce serait Y est égal à 1000 fois 1,30 parce qu'on gagne 30%, 2 fois par année. Donc, j'appelle ça un accélérateur d'exposant. Je suis en train de dire à l'exposant de se dépêcher. Par exemple, si X vaut 3, 2 fois 3, ça veut dire que ça l'a gagné 30% 6 fois. Alors, après 3 ans, ça l'a déjà gagné 6 fois, parce que 2 fois 3, ça fait 6. Donc, ça, c'est un accélérateur. OK. Il y en a un avec une asymptote ici. Le 30 $ dans le cochon. Ça veut dire qu'on a Y est égal à 100 $ à la banque, qui gagne 20% à chaque année. Mais on va mettre un plus 30 qui est dans le cochon. Puis le 30, lui, il ne bouge pas. Il ne subit pas la loi des exposants. 4 fois par année, les insectes doublent. Y est égal à 30 et ça double 4 fois par année, donc 4x. Et celle-là, ce n'est pas une exponentielle. Parce que si on grimpe de 250 $, ça veut dire qu'on va faire quoi? On a 5 $ au départ et on additionne, et c'est vraiment une qui détonne avec les autres, on additionne 250 $ à chaque fois qu'on a X sur 6, à tous les 6 mois. Donc, celle-là, c'est une droite. OK. Alors ça, c'est un petit survol pour les phrases à convertir. Alors, je ne les ai pas toutes faites, mais j'en ai fait beaucoup. Alors, vous avez vu que des fois, on a des accélérateurs d'exposants et que l'exposant n'était pas tout seul. Voici une autre forme. Y est égal à A fois C à la B X plus K. OK? Et je vais même rajouter ceci, X moins H. Alors là, des fois, on va voir ça dans des histoires, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que même s'il y a des paramètres un peu bizarres, comme tantôt on avait un accélérateur d'exposant comme le B ou le H, dont je n'ai pas vraiment parlé encore, on va toujours pouvoir faire disparaître le B et le H. On va toujours pouvoir se ramener à ça. Toujours. Voilà pourquoi la deuxième partie de la vidéo est difficile, mais importante. Par exemple, faire disparaître le paramètre B. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 50 $ double 2 fois par année. Parfait. Y est égal à 50 $ fois 2 à la 2x. Voilà un paramètre B ici. Un accélérateur d'exposant. Mais il y a quelque chose qu'on va faire. On va réaliser ceci. C'est la même affaire que Y est égal à 50 fois 2 à la 2 à la x. Parce qu'il y a une loi des exposants qui dit que quelque chose à la quelque chose à la quelque chose, c'est égal à quelque chose à la quelque chose fois quelque chose. Mais si vous prenez le temps de regarder, ce qui est écrit ici, c'est la même chose que ce qui est là. Puis ce qui est écrit ici, c'est la même chose que ce qui est là. Et pourquoi je fais ça? Ça va donc faire 50 fois 4 à la x. Morale de l'histoire. Doubler 2 fois par année. Doubler 2 fois par année. C'est la même chose que quadrupler une fois. OK?
tentative de A une fois par année. OK, on est vraiment dans les maths de la vie, là. Deuxième exemple. Le prix d'une maison de 89 000 quadruple aux 2 ans. Regardez-la bien, celle-là. La maison vaut 89 000 et on va multiplier par 4, mais à chaque 2 ans. Cette fois-ci, c'est un modérateur d'exposant. J'ai besoin de dire à l'exposant, divise par 2, parce que ce n'est pas à chaque année, c'est à chaque 2 ans. Attention, celle-là est un petit peu plus difficile. Présentement, vous avez un paramètre B qui vaut comme une demi. On n'aime pas trop ça. OK, on va essayer de le faire disparaître. On va pas juste essayer, on va réussir. On va faire 4 exposant une demi fois x. C'est la même chose. X divisé par 2, puis une demi fois x, c'est pareil. Et ça va faire 89 000 fois 4 à la une demi, entre parenthèses, fois x. Je vous rappelle que 4 à la une demi, c'est rien d'autre que la racine carrée de 4. Je vais finir par l'écrire. Et donc, c'est 2. Alors, y est égal à 89 000 fois 2 à la x. Morale de l'histoire, quadrupler aux 2 ans, c'est doubler, 3 petits points, c'est doubler, parce que c'est le chiffre 2, à chaque année. Good. Un petit peu plus difficile. Tantôt, j'ai parlé d'un H, mais je me suis senti un peu coupable parce que j'en ai pas vraiment parlé. J'ai juste fait apparaître la lettre H. Peut-être que ça va traumatiser des gens ici dans la salle. Y est égal à 2 à la x moins 3. Là, je veux bien qu'on se comprenne. Il y a un 1 ici, puis il y a un plus 0. Hein? Autrement dit, ici, A, il vaut 1. La base, elle vaut 2. Le plus K ou le plus 0, c'est K. Puis là, on a un H qui vaut 3. Alors, comment qu'on va faire pour régler tout ça? C'est très, très simple. Moi, je vous annonce que c'est la même chose que 2 à la x fois 2 à la moins 3. Comment ça que j'ai le droit de casser et de mettre un fois? À cause de votre secondaire 3. On va finir par faire 3 barres. Là, tout le monde est capable de comprendre que A à la M fois A à la N, c'est égal à A à la M plus N. Bien, savez-vous quoi? C'est la même chose que je viens de faire ici. Ici, j'ai... Tiens, on va le faire à l'envers. 2 à la X fois 2 à la moins 3. C'est celle-là. C'est égal à 2 à la X plus moins 3. C'est celle-là. Alors, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait comme à l'envers. Je suis parti de 2 à la x moins 3 pour arriver à 2 à la x fois 2 à la moins 3. C'est comme si au lieu de prendre ce chemin-là, j'avais pris ce chemin-là. Alors, 2 à la x fois 2 à la moins 3. Pourquoi j'ai fait ça? Ça fait beaucoup de flèches, hein? Ça fait y est égal à 2 à la x fois 1 sur 2 à la 3. Oui, un exposant négatif. Ça fait y égale 2 à la x fois 1 huitième. Finalement, y est égal à 1 huitième fois 2 à la x. Voilà. Finalement, on a un paramètre A qui vaut 1 huitième et on a un paramètre C qui vaut 2. Puis, on a toujours un plus 0 qui est là, qui est le K, qui est égal à 0. OK, c'est étrange, on va refaire lui ici maintenant. Une demi à la x fois une demi à la 1. Absolument. Une demi à la x fois une demi à la 1, ça fait une demi à la x plus 1. Ben, une demi à la 1, ça fait une demi. Finalement, je vais pouvoir écrire y est égal à une demi fois une demi à la x. C'est étrange, hein? J'ai écrit une demi en fraction, puis après en nombre décimal. OK. Alors, on termine cette petite leçon de vie
avec quelques défis pour adultes. Et on va voir si on est capable de faire disparaître le H et le B. Ah, ici, on a un B qui vaut 2 et un H qui vaut moins 4. Et c'est parti. Y est égal à 3 exposant 2x plus 8. Parce que 2 fois x plus 4, ça fait 2x plus 8. Y est égal à 3 à la 2x fois 3 à la 8. C'était pas un très beau 8. Je sens que j'ai besoin de ma calculatrice. 3 à la 8, ça fait 6561. Donc, Y est égal à 3 à la 2 à la X fois 6561. Alors, je vais l'écrire ici. Y est égal à 3 à la 2, ce qui fait 9 à la X fois 6561. On peut-il l'écrire une fois pour toutes? Y est égal à 6561 fois 9 à la X. C'est ma première réponse. Youpi, youpi. En rouge, ah là, il y en a des difficiles. Y égale moins 4 fois une demi à la moins 1x moins 1. En passant, il y a beaucoup de façons de le faire. Je prends peut-être pas la meilleure façon, mais je prends... En tout cas, je prends pas la plus courte, ça c'est sûr, mais peut-être la plus facile à expliquer. Alors, moins x moins 1. Y est égal à moins 4 fois une demi à la moins x fois une demi à la moins 1. OK. Attention, il manque un x ici. Une demi à la moins x. Bon, là, ça a de l'allure. Une demi à la moins x. OK. Ça fait y est égal à moins 4 fois une demi à la moins 1 fois x fois une demi à la moins 1. On peut-tu le régler, celui-là? Là? Une demi à la moins 1. Qu'est-ce que ça fait, une demi à la moins 1? Mais je vous rappelle qu'un exposant négatif, ça fait changer le numérateur en dénominateur. Ça va faire 2, une demi à la moins 1. La preuve, c'est que une demi à la moins 1, c'est égal à 1 sur une demi à la 1. Ben, 1 sur une demi, ça rentre combien de fois dans un entier? Ça rentre 2 fois. Quant à lui, ben là, je l'ai encore une demi à la moins 1 fois x. OK? Ben, une demi à la moins 1, ça fait... puis j'espère que vous voyez, là, je peux faire une parenthèse comme ça, là. Ça fait une demi à la moins 1 à la x. OK? Une demi à la moins 1, ben, on vient de voir que ça fait 2. Alors, réponse finale, en rouge. Y est égal à moins 4. En fait, ce n'est pas la réponse finale. Fois 2 à la x fois 2. Ben, moins 4 fois 2, ça fait moins 8 fois 2 à la x. Ça, c'était un difficile. Y est égal à moins 8 fois 2 à la x. En passant, tantôt, j'ai dit que c'était pas le chemin le plus facile ou le plus court. Ouais, voilà. On aurait pu faire une demi, tiens, je vais le faire en bleu ici. On aurait pu faire ceci, moins 4 fois, puis une demi à la moins 1, on aurait tout de suite pu faire 2 à la x plus 1. OK? Et ce qui va faire moins 4 fois 2 à la x fois 2 à la 1. Ça va faire la même chose que moins 8 fois 2 à la x. Alors, j'aime mieux, je pense que je vais mettre mes fois comme des petits points pour pas qu'il y ait de malentendus. Tiens. OK. Est-ce que je vais tous les faire? On va voir. 4 fois 2 à la moins x et 2 à la moins 4. Tiens. Comme ça. Moins 2. Ça, c'est le cas. Lui, il ne change pas.
Puis il se met pas copain avec personne. Ça fait 4 fois 2 à la moins 1 fois x fois 2 à la moins 4 moins 2. Ça fait 4 fois 1/2 à la x fois 2 à la moins 4, c'est 1/16e. Moins 2. Ben, 1/16e fois 4, ils se mettent ensemble, ça fait 1 quart. Y est égal à 1 quart fois 1/2 à la x moins 2. Bon, je pense qu'on commence à pogner le tour. Un petit dernier peut-être. Moins 8 fois 1/2 à la 3x moins 1. On essaye-tu ça? Moins 8 fois 1/2 à la 3x fois 1/2 à la moins 1 plus 30. Ça fait moins 8 fois 1/2 à la 3 à la x fois 1/2 à la moins 1, on a vu que ça donnait 2 plus 30. Ça fait moins 8 fois 1/2 à la 3, c'est 1/8e. Fois 2 plus 30. Moins 8 fois 2, ça fait moins 16 fois 1/8e à la x. On va mettre un fois ici. Plus 30. Bon, ben là, je commence à en avoir fait plusieurs. Ça va être à vous d'essayer les autres, OK? Goodbye!